Nous avons entendu dans l'Évangile ce passage de la tempête apaisée. Un curieux passage quand on considère que Jésus dormait, où il avait le sommeil lourd, mais franchement qu'au milieu d'une grande tempête, qu'il puisse dormir, c'est étonnant. Les pères voient à travers cette tempête en fait une manifestation diabolique. C'est intéressant parce qu'ils le disent, quand Jésus va calmer la mer, il va je crois que c'est dans Saint Luc, il lui dit « tais-toi ». Et on va retrouver cette même injonction quand il va exorciser des démoniaques. Le fait que Jésus dorme, on peut imaginer quand même qu'il y avait quelque chose qui se vivait. Les apôtres se trouvent en pleine détresse et donc vont se tourner vers Jésus. On a l'impression que Jésus attend, en fait, qu'il réagisse, qu'il se tourne vers lui, en fait. Et c'est intéressant parce que dans nos vies, des tempêtes, Dieu sait s'il y en a, je dirais presque régulièrement tous les jours, ne serait-ce que quand on se met en colère, quand on est irrité, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on est dépassé par une émotion, dépassé par une passion, qui fait qu'on a l'impression que voilà, on perd pied. À travers l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre justement cette relation qu'il nous faut retrouver avec lui. Quand il dit à ses apôtres, hommes de peu de foi, ça veut dire que pourquoi vous ne me faites pas confiance? Je suis avec vous. Qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça? Ils avaient des raisons, hein. Mais en même temps, Jésus était avec eux. Et c'est intéressant de voir que dans nos propres vies, en fait, eh bien, on s'agite de la même manière, comme si Jésus n'était pas là. Mais quelque part, peut-être n'avons-nous pas fait suffisamment cette expérience de cette présence de Jésus en nous. Et les pères nous disent que, est-ce que Jésus ne dort pas la plupart du temps en nous? Dans le sens où est-ce que nous ne le laissons pas de côté? C'est important de prendre conscience de cela parce qu'on a toujours cette fameuse tendance à vouloir régler les choses par nous-mêmes. Et Jésus, en venant sur terre, en s'incarnant et dans toute sa relation avec les apôtres, il va nous faire comprendre que sans lui, on ne peut rien faire. Mais qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il est vraiment présent. Et c'est nous qui ne sommes pas présents à sa présence. Dans notre quotidien, quand on voit le nombre de fois où justement on est dépassé par les événements, et puis quand on voit ce monde dans lequel on vit, qui a de quoi nous dérouter et en dérouter plus d'un, eh bien, on prend conscience aussi de l'urgence d'établir une vraie relation avec Jésus. Mais une vraie relation, c'est-à-dire une relation de chaque instant. Pas une relation épisodique, quand on a besoin de lui, quand ça ne va pas, ou 2 fois par jour pour faire une prière du matin, une prière du soir. C'est évident que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'ailleurs, et on s'en rend bien compte, c'est que dès qu'on est troublé, ça y est, ça part en cacahuète. On n'arrive pas à s'en sortir, alors que si on avait cette habitude de nous tourner immédiatement vers Jésus, je dirais d'être en permanence en relation avec lui, eh bien, on ne passerait pas par tous ces tourments. On serait directement en relation avec lui, et puis, même si quelque part on est pris par l'émotion, eh bien, très rapidement, la paix se réinstallerait. C'est très curieux comment, dans la religion, on a mis beaucoup l'accent sur tout un aspect moral de la vie. C'est-à-dire que, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être gentil avec tout le monde, enfin, bref, tout un tas de préceptes, mais pas assez dans cette relation personnelle avec Jésus. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'on applique des préceptes, mais qu'on n'est pas en relation avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est là, quelqu'un qui nous aime d'un amour fou, et quelqu'un qui ne s'impose pas à nous. Et on le voit d'ailleurs, il faut que les apôtres le réveillent pour qu'il intervienne, parce qu'il ne veut pas intervenir dans nos vies sans notre accord quelque part.
c'est la relation d'amour, quoi. Et je dirais que c'est vraiment quelque chose de plus en plus urgent, de plus en plus important d'avoir cette conscience d'une relation avec quelqu'un. Mais c'est surtout d'en faire l'expérience au quotidien. Et ça, on le voit, comment le Seigneur répond à la vitesse à laquelle il répond à nos prières. Si vraiment on a cette familiarité avec lui, cette proximité avec lui, cette intimité avec lui, eh bien c'est évident qu'on aura un tout autre regard sur la vie et notre vie changera totalement. Parce qu'il sera vraiment présent en nous. Alors, prions vraiment, supplions pour que le Seigneur nous donne cette grâce, eh bien, de la prière. Cette grâce de savoir vraiment prendre du temps, de savoir parler avec Jésus, comme on parle avec un ami, comme on parle avec un père. Il est vraiment celui à qui on peut tout raconter. Je lisais récemment Sainte Thérèse avec Vietnamien là, dans le van, où elle lui expliquait qu'il fallait tout raconter à Jésus, toute sa journée, lui parler, lui raconter ses colères quand ça n'allait pas, tout ce qu'il, enfin, tout lui dire. Et le petit van répond, mais de toute façon, il sait déjà, oui, mais il veut l'entendre de ta bouche. C'est la relation de l'enfant avec ses parents, avec sa maman, qui est la maman qui connaît 100 fois ce que son enfant va lui dire, mais qui est heureuse de l'entendre de sa bouche. C'est important, si vous voulez, qu'on prenne vraiment conscience de cette intimité qu'on peut avoir avec Jésus, qu'on peut avoir avec tous les saints, avec notre mère Marie. C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut retrouver. Et Jésus, c'est pareil, on le connaît bien, Jésus. On le connaît au plus profond de nous-mêmes, puisque c'est lui qui nous a créés. Et il nous faut vraiment prier pour retrouver cette intimité. Pas garder un Jésus lointain, un Jésus pour qui on a une grande dévotion, pour qui on a un grand respect. Non, un Jésus que l'on aime profondément.